Cette émission vous a été offerte par la Loterie nationale du Bénin. Selon Louis Lavelle, le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Ce faisant, nous devons donner à nos enfants, à nos frères, les outils qui leur permettront de trouver du sens et de l'audace d'entreprendre leur vie en donnant le meilleur d'eux-mêmes. C'est à cette mission que se donne votre émission Modèle de vie qui reçoit pour vous un technicien de la question. C'est un entrepreneur qui a fait son parcours et qui a réussi sa mission en nuançant les différentes étapes qui mènent l'homme vers une vraie vie entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, merci de recevoir sur vos petits écrans Monsieur Mélé Geoffroy, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes sur ce plateau, le plateau de l'émission Modèle de vie, pour aborder les termes de l'entrepreneuriat. Cette émission, ce numéro, a une particularité. On reçoit un technicien, mais qui nous mène vers les prérequis pour entreprendre. C'est purement de la technique parce qu'il n'y a pas de la pratique. Nous sommes sur ce plateau avec les étudiants du groupe entrepreneurial du campus d'Abomey-Calavi qui n'ont jamais dérogé à la tradition. Ils sont avec nous aussi. Les jeunes, bonjour. J'ai un jour, entrepreneur pour toujours. j'ai un jour, Entrepreneur pour toujours. j'ai un jour. Entrepreneur pour toujours. Ils sont entrepreneurs pour toujours et nous sommes à vous maintenant, Monsieur Mélé. Rebonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi c'est Geoffroy Mélé. Je suis directeur du guichet d'économie locale du Sud Bénin. GEL Sud Bénin, qui est un dispositif d'accompagnement des initiatives entrepreneuriales en milieu rural au sud du Bénin. Est-ce qu'il faut forcément avoir des prérequis depuis le bas âge, c'est-à-dire le primaire, le secondaire et l'université, avant de devenir entrepreneuriat, où on peut s'auto-proclamer entrepreneur comme nous avons pour habitude de le faire parce qu'on a des prérequis d'aborder un tel projet et de le mener à bien, parfois d'échouer, mais comme on dit en entrepreneuriat, il ne faut pas refuser de tomber, il faut tomber 10 000 fois, se relever 10 000 une fois. Comment est-ce que ça peut se passer? Vous qui êtes un technicien de la chose, comment est-ce que vous pouvez expliquer les biens fondés? D'accord, merci madame. Il faut dire que nous faisons souvent une confusion. Tout le monde est entrepreneur, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde est entrepreneur, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde a la curiosité, c'est-à-dire les comportements. Parce que pour aller très bien, mais tout le monde n'a pas la capacité d'entreprendre et de devenir un entrepreneur, de passer à la création de richesses. Mais tout le monde a le goût, a l'audace, tout le monde sait observer, tout le monde sait prendre un risque. Quelle différence y a-t-il? Quel est le cap qu'il faut franchir pour aller à l'entrepreneuriat si je suis déjà entrepreneur? Si je suis entrepreneur, ça veut dire que j'ai déjà les comportements. Oui, je suis déjà entrepreneur. Non, c'est les comportements. L'entrepreneur parle des comportements qu'il faut avoir. Oui. C'est-à-dire les caractéristiques d'un bon entrepreneur. Qu'est-ce qui bloque pour que je sois entrepreneur? Ok, maintenant, en plus de ça, il faudrait que j'aime alors créer quelque chose. J'ai le goût de la création de richesses. Je peux être entrepreneur, c'est-à-dire je travaille dans une entreprise et c'est moi qui est motivé, qui veut montrer mes capacités. Mais ce n'est pas moi qui ai créé cette entreprise. Donc du coup, c'est quelqu'un d'autre. Je travaille pour quelqu'un, mais je montre une bonne capacité à assumer ma fonction, mon poste. J'ai l'énergie suffisante pour jouer au mieux ma mission. Mais ça ne veut pas me dire que moi, mais je prends le risque d'ouvrir quelque chose et d'assumer ce risque-là.
voyez? Donc c'est le pas qui quitte le comportement, la créativité, la curiosité, et l'esprit d'équipe, la co-création. Et maintenant de créer réellement une entreprise, de franchir ce pas-là pour dire, j'ai le comportement, et ce comportement m'amène moi-même maintenant à ouvrir une baraque et à commencer par exercer moyennant un profit. Parce que l'entreprise, c'est le profit. Bien sûr. Ou bien, j'ai le comportement, mais il faudrait que j'aille mobiliser les ressources humaines, financières, techniques, matérielles. Ou bien, je les mets ensemble et je mets en place une organisation qui me permet de vendre un bien et ou un service moyennant un revenu, un profit. Maintenant, mais si j'ai le comportement, est-ce que ça me permet de faire ce pas? D'aller voir Madame Farida, qui est peut-être un financeur, pour dire, prêtez-moi de l'argent, j'ai le comportement, mais je vais prendre maintenant le risque d'ouvrir une baraque et de commencer par exercer quelque chose moi-même. Est-ce que ça se fait? Ça se fait. Ça se fait. On demande le financement à l'étape embryonnaire du projet. Non. Il faut qu'on dissocie les choses. Ok. Il faut qu'on dissocie les choses. Je suis entrepreneur. Je mesure mes motivations. Je dois avoir une motivation suffisante avant d'aller à l'entrepreneuriat. Si je ne suis pas motivé, je pense que l'entrepreneuriat, devenir entrepreneur, c'est bon. J'ai épuisé toutes les voies que la vie m'offre. Maintenant, il faut que je devienne entrepreneur. Non, c'est une erreur. Non. Il faut dire que je mesure mes motivations. J'ai dit qu'il y a des motivations d'ordre financier, ou bien économique et financier. Il y a des motivations d'ordre professionnel. Ou bien, j'ai parlé du lieu du travail, ou bien d'autres diverses. Après nous avoir validé mes motivations, je suis satisfait que oui, c'est le dernier recours qui est l'entrepreneuriat. Là, je commence par réfléchir à la recherche d'une idée de projet. J'ai une idée. Cette idée, c'est mes comportements, c'est-à-dire l'entrepreneur que je suis qui me permet d'avoir cette idée. C'est-à-dire, j'ai le goût de la curiosité, de la créativité, de l'observation et autres. Ou bien. Du coup, ça me permet d'observer mon milieu, d'observer les mutations, les changements qu'on a dans ce milieu-là. Pour voir ceux avec qui je suis, quels sont les besoins qu'ils manifestent et quels sont les moyens qu'ils utilisent pour satisfaire ces besoins-là. Vous voyez, j'observe ce milieu, je peux partir de l'observation. J'ai parlé également, je peux avoir une opportunité tout en fait. Je peux également être un génie, avoir une idée originale, une idée de génie. Ou bien, je valide cette idée-là d'abord. Il y a des étapes pour valider l'idée. Une idée doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans un temps. Spécifique. Mesurable, atteignable, réalisable dans un temps. D'accord. Donc, l'idée doit être smart. Ok, c'est ça le smart. Smart. Vous comprenez? Donc, je dois valider cette idée-là. Analyser ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. Je peux avoir plusieurs idées. Et je parle de cette multitude-là. Nous utilisons la méthode d'entonnoir. Et je sors la meilleure idée. Vous comprenez? J'ai cette idée maintenant. Je pars avec cette idée. Pour dire, voilà mon idée de projet. Une fois l'idée avoir, je fais une étude de faisabilité. J'ai validé l'idée. J'ai vu que c'est l'idée de génie. C'est l'idée qui me permet de réussir là où je vais aller. Bien, je valide cette idée-là. J'ai l'idée. Je fais maintenant une étude de faisabilité. Dans l'étude de faisabilité, il y a l'étude de marché. La faisabilité, est-ce que c'est faisable? Si c'est faisable, quelles sont les opportunités? Quels sont les moyens? Qu'avec qui je dois contracter? Quels sont les tiers de mon entreprise? Les fournisseurs, les clients. Vous voyez? Les autres personnes, les ressources humaines dont j'ai besoin, les moyens techniques, puisqu'on a dit l'entreprise rassemble les moyens Financier, technique, matériels et humains. Ou bien, la forme juridique que je donne à mon entreprise. J'ai fait cette étude-là. Une fois l'étude finie, aussi bien l'étude de faisabilité que l'étude de marché, je valide toujours à cette étape pour voir si l'idée continue d'être faisable.
Monsieur Mélé, ça. nous allons revenir là-dessus. Oui. Nous sommes sur ce plateau Oui. par la grâce d'une entreprise Oui. qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner, Merci. qui est la pièce maîtresse de cette émission. Nous parlons de la Loterie nationale du Bénin, dont nous allons suivre tout de suite la pub. Mitigu mako ganumi egbedion ballon ko ball ko akwedeme ni akwedeme gbon a tún parí fún toi Paris Foutou. Yo yo ene ton. ere ko eme lo kwaji parí Ho lo to lo si ko de be bon. debu do gba ko Do be DJ. iye na wuri bonu e bona ijolo to e di dokun no Bolu, minu makon, baken, badoudeji, badaïdaï, badakwe. Il revient d'accompagner les enseignants à pouvoir modifier leur façon d'enseigner les apprenants pour que ces apprenants-là puissent être capables de se défendre eux-mêmes dans la vie active. Donc c'est un peu l'objectif de cette formation. Bon, c'est le tout premier jour et on vient à peine, la formatrice vient à peine donc de nous parler des objectifs de la formation, la méthodologie à suivre. On n'a pas encore démarré le premier module qui sera les fondements de la pédagogie entrepreneuriale. Donc tout à l'heure, nous sommes actuellement à la pause, tout à l'heure nous allons reprendre les activités. Et je pense que nous irons dans les détails de cette formation. Est-ce que vous avez apprécié le peu qui est déjà fait? Pour le peu qui est déjà fait, j'ai apprécié parce qu'on a fait un exercice vraiment formidable qui m'a beaucoup appris. La formatrice nous a remis les cartes qu'on a tirées au hasard. Chacun a tiré une carte et elle nous a demandé de nous dire ce que la carte nous inspire. Moi par exemple j'ai tiré une carte, sur cette carte j'ai vu plusieurs phares, ils étaient illuminés et ça me ramène à ma mission qui est donc la mission d'accompagnateur, celui-là qui apporte la lumière aux autres, qui active aussi la lumière des autres. Et donc ma mission c'est de pouvoir amener plusieurs personnes qui ont des talents et qui malheureusement ne connaissent pas ces talents-là et vivent la vie qui ne leur appartient pas. Parce que si vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devez faire, ça veut dire que vous vivez une vie qui ne vous appartient pas. Et sur ce, j'avais écrit un document qui est intitulé « Comment utiliser vos talents pour développer votre expertise ». Dans ce document, j'explique très bien comment partir du talent, la compétence et de la compétence à l'expertise. Donc c'est un exercice formidable qui m'a encore ramené sur ma mission, sur ce que je dois faire donc, pour pouvoir être heureux et épanoui tous les jours. Donc cette formation, c'est un partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi et Louvain Coopération via le guichet d'économie locale, enfin les guichets d'économie locale. Et donc on a les mêmes réflexions et les mêmes préoccupations chez nous et ici, à savoir qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui entreprennent. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à travailler autrement que ce qu'on fait d'habitude. Et c'est vraiment amener les enseignants à, et ceux-ci sont super, on a vu un groupe extrêmement varié en termes d'expertise, mais qui sont tous demandeurs mais comment on peut faire autrement pour amener nos étudiants à entreprendre vraiment. Et donc c'est le but de cette formation. Et on a les mêmes préoccupations au Nord. Ah mais j'ai pas choisi hein, moi. Okay, moi bon, j'ai pas choisi. C'est un groupe restant ici quoi. Oui c'est sûr. Alors moi j'insiste sur le fait que ce soit